Dans le cadre de notre accompagnement technique, nous avons effectué une visite d'exploitation à Lompoul afin d'évaluer les infrastructures, le système d'irrigation, la conduite des cultures, la protection phytosanitaire, ainsi que la possibilité d'amélioration de la productivité. Cette visite a permis d'identifier plusieurs atouts importants, mais également des points techniques qui limitent actuellement les performances de l'exploitation. Dans ce rapport, nous allons présenter les principaux constats et surtout les recommandations permettant de l'amélioration durable, la gestion de l'eau, la fertilisation, la protection des cultures et la mécanisation. Le premier point concerne la gestion de l'eau qui constitue aujourd'hui l'un des principaux leviers d'amélioration de l'exploitation. L'exploitation dispose de 3 pluies ainsi que d'un bassin de récupération. Ces différentes ressources sont connectées à une pompe de surface d'une capacité de 60 m3/h. Cependant, nous avons constaté qu'un problème important de dimensionnement de réseau est présent. Les conduites d'aspiration et de refoulement sont actuellement sur des diamètres 80 et inférieurs à ce diamètre, alors que la pompe a été dimensionnée pour un refoulement et une aspiration de diamètre 110. Le diamètre actuel est donc insuffisant pour permettre à la pompe d'exprimer pleinement son potentiel. La situation entraîne des pertes de charge importantes et limite la capacité de distribution de l'eau sur l'ensemble du réseau. Une étude hydraulique doit donc être réalisée afin de revoir le diamètre des conduites principales et secondaires et d'adapter le réseau au débit réel de la pompe. Un deuxième problème concerne l'irrigation solaire. Le fonctionnement du système est principalement limité à la période comprise entre 9h et 16h. Cette fenêtre de fonctionnement relativement courte ne permet pas toujours de couvrir correctement les besoins hydriques des cultures. Il en résulte un risque d'irrigation déficitaire. L'objectif sera donc d'optimiser le réseau afin de distribuer le maximum d'eau pendant la période de fonctionnement de la pompe solaire. La sécurité des installations de pompage solaire constitue également un point à améliorer. Nous recommandons de revoir le système de mise à la terre et les dispositifs de protection électrique des pompes solaires. La mise en place d'une prise de terre adaptée ainsi que la vérification des protections électriques permettront de réduire les risques liés aux défauts électriques, aux surtensions et aux surcharges tout en protégeant les équipements et les opérateurs. Ce point devra être traité comme une priorité afin de sécuriser durablement les installations. L'exploitation présente une particularité importante, elle est située entre 2 dunes. Cette configuration expose les cultures au vent et au mouvement de sable. Il est donc nécessaire de travailler simultanément sur la protection des cultures et sur la stabilisation des dunes. La mise en place de brise-vent et d'un système de fixation des dunes permettra de réduire progressivement l'impact du vent et de l'ensemblement. Une solution particulièrement intéressante serait d'intégrer des arbres fruitiers dans l'aménagement des dunes, mais cette stratégie nécessite de repenser également le système hydraulique. L'idée serait d'alimenter des bassins positionnés en hauteur afin de pouvoir ensuite distribuer l'eau par gravité vers les arbres fruitiers installés sur les dunes. Cette approche permettrait de transformer une contrainte du site en opportunité de développement d'un espace de production fruitière durable. Sur le volet agronomique, des déséquilibres nutritionnels sont visibles sur les feuilles de certaines cultures. Il est donc nécessaire de revoir le programme de fertilisation et de mieux adapter les apports aux besoins des cultures et à leurs différents stades de développement. Un autre point important concerne la pression des nématodes, particulièrement sur les papayes et les cultures maraîchères. La gestion de ce problème doit s'inscrire dans un programme régulier de surveillance et de traitement, avec une stratégie adaptée à chaque culture et à l'historique des parcelles. Au-delà des produits utilisés, l'organisation du travail constitue un facteur essentiel. Nous recommandons donc la mise en place d'un véritable plan de traitement précisant pour chaque culture les problèmes ciblés, les produits autorisés, les doses, les périodes d'application et les précautions à respecter. Une formation des équipes devra également être organisée, notamment sur le bon usage de l'injecteur d'engrais. Enfin, l'entretien du réseau d'irrigation doit être intégré au programme technique. Des opérations régulières de nettoyage et de détartrage du réseau goutte à goutte devront être programmées, notamment avec l'utilisation maîtrisée d'une solution acidifiante
adapté à la qualité de l'eau. L'exploitation dispose également d'un motoculteur, ce qui représente un potentiel important pour réduire la pénibilité du travail et améliorer la productivité. Toutefois, pour valoriser pleinement cet équipement, l'organisation des parcelles doit être adaptée à la mécanisation. Les écartements entre les lignes doivent permettre le passage du motoculteur sans endommager les cultures. Pour le désherbage entre les lignes, l'utilisation d'un cheval peut également être envisagée. Cela nécessite toutefois un dressage adapté de l'animal ainsi qu'une organisation précise des écartements et passages. L'objectif est de mettre en place progressivement un système combinant mécanisation et traction animale afin de réduire les coûts de main-d'œuvre et améliorer l'efficacité des opérations culturelles. Enfin, l'exploitation dispose d'une serre qui constitue un véritable atout, notamment pour la production de plants pendant la période d'hivernage, comme la pépinière d'oignons. Cette infrastructure doit être davantage valorisée. Après la période consacrée aux pépinières, la serre pourrait être utilisée pour la production de concombres tutoriels. Cette double utilisation permettrait d'améliorer le taux d'occupation de la serre et de générer une production supplémentaire sur une même infrastructure. En conclusion, l'exploitation dispose de plusieurs atouts importants: des ressources en eau, des infrastructures solaires, une serre, du matériel de mécanisation et un potentiel de développement fruitier. Les principales priorités sont aujourd'hui l'optimisation du réseau hydraulique, la sécurisation des installations solaires, la stabilisation des dunes, l'amélioration des programmes de fertilisation et de protection phytosanitaire, ainsi que la formation des équipes. L'objectif final est de passer d'une gestion essentiellement opérationnelle à une gestion plus structurée, permettant d'améliorer l'efficacité de l'eau, réduire les pertes et de maîtriser les coûts et d'augmenter durablement la productivité de l'exploitation.